Bonjour frères et sœurs. Alors, l'évangile d'aujourd'hui, deuxième dimanche du temps ordinaire, nous raconte les noces de Cana où Jésus transforme l'eau en vin. Alors, hier après-midi, j'étais avec les enfants d'Éveil à la foi qui ont préparé ce texte. Merci. Qui ont préparé ce texte avec les parents et les animatrices. Alors, c'était un peu émouvant de comprendre que ces enfants de 4 à 6 ans étaient vraiment captivés par cette parole. Et ce matin, je voudrais que nous, en tant qu'adultes, en tant que parents, nous suivions l'exemple de ces enfants. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un mariage, voilà, qu'on devait fêter, les noces, et le couple a invité Marie, le couple a invité également Jésus et ses disciples. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre à travers ces différentes invitations? Alors, on invite Jésus dans notre vie, on invite Jésus dans notre mariage, parce que nous avons des défis à relever. C'est une mission noble. Et comme le Seigneur l'a dit, sans moi, il vous serait difficile de tout accomplir. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il est difficile de concevoir que par sa propre force, par sa propre intelligence, par ses propres connaissances, nous pouvons relever les défis. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Et vous voyez aujourd'hui que nombreux couples sont sous des difficultés. L'incompréhension, l'infidélité, le divorce qui ne cesse de frapper à la porte. Alors ce texte d'aujourd'hui nous invite à faire comme ce couple. Invitons le Seigneur dans notre vie, invitons le Seigneur dans notre vie de couple. Dans la première lecture, vous voyez bien que le peuple d'Israël réclamait cette présence de Dieu. Alors, dans la quête de rencontrer le Seigneur, le Dieu de l'univers, alors par le prophète Ésaïe, le Seigneur va se faire révéler. Alors, Jérusalem, qui était la délaissée à cause de son péché, à cause de son adultère, face à la bonté de Dieu, le prophète Ésaïe va dire que Israël, qui ne serait plus appelé la délaissée. Alors, Dieu va changer, par le prophète Ésaïe, les noms par lesquels le peuple d'Israël était appelé. Alors, vous verrez dans l'Ancien Testament que Abraham, pour pouvoir jouir de la promesse de Dieu, a changé de nom. Dieu a changé son nom. Et Sarah aussi, pour concevoir, elle va changer de nom. Pareil aussi pour Jacob, qui va devenir Israël. Et dans le Nouveau Testament, on verra aussi Simon-Pierre qui va changer de nom. Donc, frères et sœurs, hier, vers minuit, 1h du matin, j'étais encore en train de méditer ce texte et quelque chose m'a bousculé. Je ne sais pas comment expliquer. Et ma femme dormait, je l'ai réveillée. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne t'appellerai plus par ton nom, mais je vais t'appeler mon bonheur. Cela ne vient pas de moi, parce que dans Proverbe 18, verset 22, la Bible dit, celui qui trouve une femme
à trouver le bonheur. Et c'est une grâce que donne l'Éternel. Alors, je me dis que si nous faisons place au Seigneur dans notre vie, beaucoup de choses vont changer. Donc, à travers ma méditation, j'ai révélé trois leçons, ou même voire 4. Alors, la première, c'est que le mariage est un sacrement. Deuxièmement, que le Seigneur veut nous donner une grâce abondance dans notre foyer. Troisièmement, l'obéissance, par laquelle nous recevrons toutes les grâces. Et le quatrième point, qui s'entremêle entre les 3 points, c'est la présence de Marie à nos côtés, qui ne cesse d'intervenir auprès de son Fils pour que nous puissions être bénis par son Fils. Donc le premier point, le sacrement, c'est Dieu qui institue le mariage. Alors si vous vous souvenez bien dans la création, c'est Dieu qui dit qu'il n'est pas bien, il n'est pas convenable que l'homme soit seul, qu'on lui crée une aide convenable. Et par la suite, le Seigneur va endormir l'homme et prendre une corde pour créer la femme. Et le Seigneur dira après que l'homme quittera son père et sa mère, et avec la femme, ils formeront une seule chair. Et vous savez que les sacrements, c'est des grâces que l'Église met à notre disposition. Donc ces grâces nous permettent de bien vivre, de mieux vivre cette mission qu'est le mariage. Et le mariage, comme je l'ai dit, ce n'est pas une instruction humaine, elle vient de Dieu. Alors, pour que nous puissions bénéficier vraiment de ces grâces, nous avons besoin de faire appel au Seigneur. Que le Seigneur soit au centre de nos vies, que le Seigneur soit au centre de nos foyers, pour qu'ensemble, nous puissions bénéficier de cette grâce pour pouvoir éduquer nos enfants dans l'amour, dans la paix et dans la joie. Et que nous soyons véritablement complémentaires entre l'époux et l'épouse. C'est très important. Vous savez, c'est une confidence, je ne parle jamais de ça. Quelques semaines, ou disons quelques mois avant mon ordination, ma femme a demandé le divorce. Parce que on était chacun sur ses décisions concernant l'éducation des enfants, alors ça n'allait plus. Et elle allait voir le père formateur, je vais demander le divorce et j'arrête. Et vous savez que la formation diaconale, sans le oui de la femme, ce n'est pas la peine, il ne faut pas espérer, pour ceux qui sont mariés également. Alors le formateur nous dit, allez-y, je vous donne du temps. Demandez au Saint-Esprit qui vous éclaire, qu'il vous parle. Et pendant 2 à 3 mois, nous avons réfléchi et ma femme appelle le père formateur pour lui dire « Mon père, je renonce à ce que j'ai dit. Je veux m'engager pour aller jusqu'au bout. » Et ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu merci, jusqu'à aujourd'hui, je ne dis pas que c'est totalement parfait, mais nous savons que quand il y a une difficulté, nous plions les genoux devant le Seigneur et nous demandons au Seigneur de pouvoir nous aider à surmonter ces épreuves. Comme Marie l'a fait pour ce couple. Deuxièmement, où le Seigneur est prêt à nous donner la grâce, et cette grâce en abondance, pour que notre vie de couple soit un véritable témoignage de la présence de Dieu.
Alors, il n'y avait plus de vin. Alors, ce vin nouveau va pressentir cette nouvelle alliance avec Dieu. L'ancienne alliance, on passe à la nouvelle alliance avec le vin nouveau. Alors, ce vin symbolise la joie. Ce vin, on peut l'interpréter de cette façon, que ce vin est un manque, le manque de vin est un manque d'amour dans ce couple, un manque de paix, un manque de joie, un manque d'humilité. Mais Marie intervient et fait appel à son fils. Viens rétablir la paix dans ce couple. Viens rétablir la communication dans ce couple. Viens rétablir le service dans ce couple. Parce que ce couple est à l'honneur. Alors Dieu manifeste sa présence à travers à travers le miracle de l'eau en vin. Troisièmement, nous avons parlé d'obéissance. Alors, la parole de Marie au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et cette parole, elle résonne encore dans nos oreilles. Elle est encore d'actualité. Parce que le Seigneur nous parle au travers des commandements, au travers de sa parole. Mais est-ce que nous les mettons en application? Et Jésus va dire aux serviteurs, remplissez ces jarres. Et ils l'ont fait. Quand vous lisez les évangiles, tous les miracles que Jésus a faits, il a eu la participation de ces miraculés. Jésus a mis de la boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui a dit, va te laver dans la piscine. Il est parti. Le paralytique que les amis ont fait porter à Jésus, Jésus lui a dit, lève-toi et prends ta civière, rentre chez toi. Et c'est ce qu'il a fait. Les lépreux qui ont crié à Jésus, il leur a dit, allez voir le prêtre. Ils sont tous partis. Alors vous comprenez bien que nous sommes et nous devons rester dans l'obéissance pour percevoir cette grâce de Dieu. Que tu sois marié ou pas, tu es un enfant de Dieu. Pour voir la main de Dieu dans ta vie, tu es dans l'obligation de rentrer dans l'obéissance. Parce que c'est l'obéissance qui ouvre les portes à ce que nous recevons toutes les grâces que Dieu dispose pour chacun de nous. Dans la présence de Dieu, l'amour que nous vivons dans ce monde, c'est bon. Mais avec Dieu, cet amour sera meilleur. Si nous vivons dans la paix dans ce monde, mais avec Dieu, cette paix, elle sera encore meilleure. Vous avez vu le vin que les gens ont bu, mais le vin de Jésus est le vin le plus bon, le vin meilleur. Donc à chaque fois que Dieu sera dans notre vie, nous serons bons, nous serons meilleurs et nous pouvons faire de grandes choses parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Alors là, je rejoins la deuxième lecture où on parle de l'Esprit Saint. Alors c'est l'Esprit Saint qui va nous accompagner dans notre marche, dans notre relation avec le Seigneur. C'est l'Esprit Saint qui nous ouvre les yeux. C'est l'Esprit Saint qui nous enseigne, qui nous conduit, qui nous guide, qui nous éclaire. Alors, on ne peut pas vivre sans l'Esprit Saint. On ne peut pas fermer les portes au Saint-Esprit. Alors, vous voyez que des fois, par notre attitude, nous attristons l'Esprit Saint. Mais nous avons besoin de lui laisser de la place. Nous avons besoin d'être obéissants, de ne pas l'attrister, de le laisser s'épanouir dans notre vie. Et en s'épanouissant dans notre vie, il nous amène là où le Seigneur veut que nous soyons.
au cours de cette Eucharistie, demandons que la présence du Saint-Esprit soit véritable dans notre vie et que nous puissions nous soumettre à sa sainte volonté. Que l'Esprit de Dieu nous éclaire et que nous soyons de véritables témoins, comme dans le psaume, pour annoncer autour de nous les merveilles de Dieu. Amen.